Madame Le Pen, bonjour. Pourquoi vous avez choisi de ne pas vous exprimer à la barre aujourd'hui? C'est quelque chose de très lourd que de dire à quelqu'un qui pèse potentiellement 40% et quelques des voix au second tour, si on se réfère au scrutin précédent, vous ne pourrez pas concourir la prochaine fois. Ça n'est pas la mort du parti, puisque comme je viens de le dire, il peut toujours présenter quelqu'un d'autre. Mais c'est quand même une peine très lourde et qui, de surcroît, risque de donner lieu chez les sympathisants du Rassemblement national à une perception très très politique du verdict. Le risque. C'est bon. Barre de Sandrine, 1066. Bonjour. Bonjour. Juste ici. Madame, et bon dimanche. Merci à vous aussi. 1065, monsieur Dessas. S'il vous plaît. Madame Le Pen, Madame Le Pen, Madame Le Pen. Marine, par ici. À voter. Mais je pense que les juges sont suffisamment aguerris pour savoir quel est exactement l'enjeu et quel est le risque aussi que leur sentence soit interprétée, notamment par le RL lui-même, comme une forme d'empêchement politique, comme étant un jugement politique. Vous nous aviez dit que vous étiez sereine, que vous abordiez ce procès en... J'ai dit que c'était un procès qui était fait par des politiques à des politiques, voire à la politique. La tentation va être grande pour les magistrats de l'empêcher de concourir s'il prononce cette exécution provisoire sur une peine d'éligibilité de 5 ans, ce qui est requis. Donc, ce serait profondément choquant et profondément choquant pour notre démocratie d'empêcher un candidat naturel à se présenter à l'élection. Même, je n'ai pas de jugement à porter sur le fond de l'affaire, mais la peine n'est pas adéquate, vraiment. D'abord, vous avez la honte quand même. Vous êtes privé de tout revenu, parce qu'effectivement, moi je ne m'occupe pas trop de mes affaires, donc du coup j'étais vraiment sans rien. Et j'ai donc mis en place mes dossiers de retraite pour au moins avoir un... Et puis j'ai vécu sur mes économies, et grâce au soutien de mon compagnon. Cela fait déjà un certain temps que Jordan Bardella sait que cette procédure est en cours, qu'elle peut déboucher sur un verdict invalidant pour Marine Le Pen et que par conséquent il se prépare. Et on voit bien ces derniers jours comment il tente de se donner une stature internationale, comment il occupe l'espace médiatique. Un peu à gauche encore si possible. Non, non, non. Spécial aux anniversaires. Je ne me mets pas dans cette hypothèse parce que Marine Le Pen est totalement innocente des faits qui lui sont reprochés. Nous avons, par des arguments, démontré notre bonne foi et je pense que toute autre considération relèverait d'accusations politiques. J'ai envie de vous dire, c'est un peu dégueulasse, parce qu'il y a d'autres partis politiques qui ont fait beaucoup pire, enfin, excusez-moi, pire que ça, et on leur dit rien.
Parce que c'est tout, c'est Marine Le Pen. Mais le problème, ce qui lui porte préjudice, c'est son nom de famille. Voilà, c'est pas la personne en elle-même. Mais bon, bah, de toute façon, si elle ne peut pas se présenter, la relève est là. Le problème, c'est qu'il y en a d'autres qui sont très bien passés. Ouais, je pense que M. Bardella pourrait faire l'affaire. Chaque personne a une vision différente. Alors, moi, j'ai une vision qui dit que je pense que ça pourrait être un bon chef d'État pour la France. Comme Madame Le Pen, ça pourrait être une bonne chef d'État pour la France. Les électeurs du Rassemblement national sont assez prompts à penser qu'ils sont victimes de la part des élites, entre guillemets, du pouvoir, entre guillemets, d'une mise à l'écart, d'une forme de relégation sociale, économique. Ils ont tendance à penser qu'ils sont considérés comme des citoyens ostracisés, mis au banc de la société. Et effectivement, un verdict d'inéligibilité avec exécution immédiate est de nature à renforcer ce sentiment de mise au banc. Écoutez, si elle est relaxée, l'essentiel est sauf, elle pourra se présenter. Elle passera également pour quelqu'un qui a réussi à surmonter une épreuve et qui donc a réussi à convaincre les juges par son argumentaire qu'il fallait prononcer un verdict de relax, donc un verdict de clémence. Donc, j'allais dire, si elle est relaxée, finalement, tout marche bien pour elle.